La première décision de Jean-Marie Bianchi, c'est de choisir son entraîneur, puisque Jacques Sucré s'arrêtait également, en même temps que Robert Huc. Yves Herbé, lui, c'était bien strict, c'était bien positionné. C'est mon mentor, c'est lui qui me met en deuxième division, c'est lui qui me fait sortir. Enfin, pour moi, il a été extraordinaire. Et ce pari a été gagnant, puisque par la suite, le club a vécu de très très beaux moments, notamment en Coupe de France. Dès qu'il y avait la coupe, on était transcendés. On était à 200%. Ah ben la Coupe de France, ce Martigues, c'est un peu spécial. Martigues, à cette époque-là, représentait une très bonne équipe de seconde division, avec des ambitions, surtout des ambitions régionales et nationales au niveau de la Coupe de France. Ils n'avaient peut-être pas encore le projet de monter en D1, mais avec le temps, ils l'ont eu et ils sont montés. Je vous disais en préambule avec M. Huc, qui a positionné le club au niveau des industriels du coin. Jean-Marie Bianchi, lui, a fait évoluer le club avec les instances nationales, avec Fernand Sastre, président, Jean Sadoul, président du GFP, qui ont été très proches du club, Michel Hidalgo, ce qui nous a permis de monter un dossier pour obtenir le statut professionnel en 1983. Bianchi, pour moi, c'était un monument, hein, c'était caractériel, mais nous, ça s'est toujours passé extrêmement bien. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, pour moi, c'est un très très bon président. Je suis arrivé en même temps que Yves, en tant que joueur sur l'FC Martigues. Et après, Yves a été mon entraîneur. La chance qu'on avait avec Yves Herbé, c'est que Yves a intégré beaucoup de jeunes. Il a sorti beaucoup de jeunes, Lipini, Esposito, Kaisis, Thierry Nastro, et j'en passe. C'était un entraîneur qui a fait confiance aux jeunes. Donc pour l'époque, en étant jeune, c'était pour nous un avantage. Et c'était quelqu'un qui était très structuré, très équilibré. Donc c'était plutôt un jeu assez structuré derrière, défensif. Et puis en contre avec des joueurs comme Patrick Do, tout ça. Donc c'était... Et puis il y a eu des résultats de suite aussi, donc ça a été efficace, quoi. Patrick Do, qui était un joueur exceptionnel, c'était un véritable pur sang, qui avait largement sa place en première division, mais qui n'a pas osé franchir le pas, malgré quelques propositions, notamment de Nice, et qui a terminé comme meilleur buteur de l'histoire du Football Club de Martigues avec 74 buts, avec 2 buts d'avance devant Audibert. Je savais que j'ai battu Patrick Do, puisque lui a marqué 2 de plus que moi, mais il a fait le double de matchs que moi, donc c'est pas un buteur. Lui. Par contre, là où je peux dire que j'étais buteur, Alain et Patrick sur le côté, qui allaient à 2200 à l'heure, j'étais obligé de marquer quelques buts. Je me souviens d'une anecdote que nous sommes allés chercher Jean-Marc Martinez à Lyon, où il était professionnel à Lyon. Oh, ça a été plus ou moins bon, dans la mesure où les premières années ça a bien marché, la dernière année moins bien, parce que c'était un contexte spécial, dans la mesure où on avait changé de directeur sportif, c'était Dinalo. Dinalo, ne pouvait pas me voir, donc il a fallu que je change de club, tout, et ça a été un peu... Mais bon, j'ai passé 3 ans et demi à Lyon, et bon, j'ai eu un super entraîneur qui était Aimé Jacquet, donc tout le monde connaît. Les entraînements, c'était un régal. On venait le matin avec envie. On venait 1 heure avant, on partait 1 heure après. Mais on se bardait, quoi, je veux dire. J'en avais marre surtout du climat. Pendant 3 mois, tu ne vois pas le soleil, quoi. À l'époque, il faisait du brouillard tous les jours. Il se levait à 1h30 l'après-midi, on allait à l'entraînement, on ne voyait rien. On s'entraînait à 10 mètres, tu ne voyais pas. Donc ça m'a pesé et au bout de 3 ans et demi, j'avais plusieurs propositions pour partir encore. J'ai refusé, puis je suis revenu ici parce que c'était mon club et que j'étais de Martigues, surtout. Et on avait finalisé la rupture de son contrat avec Lyon à 16h de l'après-midi. Et Jean-Marie voulait absolument le présenter à la reprise de l'entraînement de 18h à Martigues. Je ne vous dis pas dans quelles conditions nous sommes descendus de Lyon. Tout ça pour annoncer la signature de Jean-Marc Martinez à Martigues. Ils étaient premiers vaincus.
en Ligue 1, premier invaincu en Ligue 1, et nous on les sort au pénalty. Déjà, pénalty dans le match, c'est moi qui le tire. Le gardien il part à droite, je le mets à gauche. Et après, il y a séance de pénalty. Alors moi je dis, qui c'est qui veut le tirer le premier? Silence complet dans mon équipe, personne ne voulait tirer le premier pénalty. Bon, je dis, j'y vais, allez, j'y vais. Et j'ai lancé la machine en fait. Et c'est Lipini, le remplaçant, oui, qui à la fin de la première période avait remplacé Palacio. C'est Lipini, donc le remplaçant, qui a la balle de match, car s'il réussit ce pénalty, eh bien Lyon sera éliminé. Martigues l'emportera par 5 pénaltys à 4. En revanche, s'il le rate, eh bien il faudra une deuxième série de pénaltys. Alors évidemment, le public retient un peu son souffle. Les supporters lyonnais sont inquiets, car après tout, pour Martigues, c'est au moins le match nul et une nouvelle série de pénaltys. Chauveau a une lourde responsabilité, car c'est la balle de match pour Lipini, et il réussit la balle de match. Et Martigues donc bat Lyon par 5 pénaltys à 4, un partout après le temps réglementaire. On saute sur le joueur, sur Lipini bien entendu, on l'embrasse. Et donc c'est l'exploit ici au Stade Vélodrome de Marseille. Martigues, le club de deuxième division, a éliminé Lyon. Alors là, bien sûr, c'était le début de l'aventure. Bon, moi, c'était mon 3e match seulement. Donc j'avais fait 2 victoires donc, en championnat. Et je me retrouve là, je passe de l'Estac plage au Stade Vélodrome en quelques semaines. Donc c'était quand même le rêve. Et en plus, la victoire au bout contre l'équipe de Lyon qui était à l'époque l'équivalent du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc c'était quand même très intéressant. Alors mon plus gros regret, c'est Bastia. Donc 3-0 à Martigues, on les a pulvérisés. Les 3 buts, là, ils sont magnifiques en plus. C'est pas des buts de raccro qu'on a mis. Hein. C'est le match, et c'est le match et c'est le but qui me revient chaque fois à l'esprit, quoi. Parce que bon, le stade, vous voyez le stade, il était plein, il y avait 15 000 personnes, il y avait des sièges de partout, c'était vraiment une ambiance de Coupe de France, quoi. Et c'est un gros événement, on le sent arriver, tout le monde en parle dans la ville. Et puis bon, là, bien sûr, quand on rentre dans le stade, bon, comme on ne l'a jamais vu, bien sûr, avec 10 000 spectateurs, une ambiance extraordinaire. Il y a Jean-Louis Green, il récupère un ballon ici, là, il me lance. Et moi, je prends de vitesse, le stopper, c'était Orlanducci. Je prends de vitesse Orlanducci et j'arrive à faire un contrôle en pleine course qui me mène presque au début des 18 mètres, là. Et sans hésiter, de suite, je frappe. Et il y en a encore 2 après de Esposito et de Bruno Lipini. Quand est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Et vous savez, nous allons savourer cette victoire pendant 2 ou 3 jours. J'ai bien dit 2 ou 3 jours, pas plus, car nous avons fait la moitié du chemin. Et ce n'est pas avec nos 3 buts d'avance à Furiani que nous jouerons les fanfarons. Nous allons préparer ce match très sérieusement. Nous avons 10 jours pour préparer ce match. Nous ne crions pas victoire, nous ne crions pas demi-finale. Nous crions tout simplement sérénité, équilibre, sagesse. Et nous en reparlerons le 19 au soir. Vous pensiez avoir fait le plus gros du travail? On pensait, oui, on était quand même bien motivés pour aller en demi-finale. Et bon, après, on ne savait pas ce qui nous attendait. Nous, on s'était dit, on a un bon pied en demi-finale. Sauf que là-bas, ça a été infernal. Quand on est arrivé en avion à l'aéroport de Bastia, le gars là je m'en souviendrai toujours, parce que le gars du car, quand il est arrivé avec un car, un petit car, mais il était magnifique. Magnifique. Et mais moi j'ai l'habitude, dans les cars, de me mettre à côté du chauffeur. Et je discutais avec lui, je lui disais, ben, ton car, il me dit, ouais. Il me dit, mais t'inquiète pas, il me dit, ce soir, ce ne sera pas le même car. Et on entend des gens qui montent sur le toit du bus, une bonne quinzaine. Et là, on se retrouve avec des gens qui tenaient, donc ils étaient 2, un qui tenait, l'autre qui était à l'envers sur le bus et tapait comme ça à la vitre, donc sur les vitres du bus et criant « à mort, à mort ». Bon, on arrive au stade, on se fait caillasser, mais caillasser. Ah, on a été bombardés de saucissons, de tomates, d'oranges, de tout, de bananes. C'était vraiment bouillant, moi j'étais avec de la famille là-bas, donc famille un peu corse, donc j'étais avec eux, j'étais tranquille.
Mais c'était honteux, même pas l'arbitre doit commencer le match. Est-ce que vous-même vous êtes senti en insécurité ou pas du tout? Un petit peu, tant que je n'ai pas dit que c'était Martigues. Si j'aurais dit que c'était Martigues, oui, j'aurais eu peur. Mais étant donné que j'étais avec la famille et les amis, donc j'étais protégé. Ah, il faut le vivre pour le croire. C'était le Far West. Au-dessus des tribunes, avec les fusils, boum, 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 ça tirait. Même moi, à un moment donné, j'étais sur la touche, on s'est chauffé. Et d'un coup, l'arbitre me dit « C'est Pérez, attention !» Ouais, je vois une machine qui me passe devant comme ça. Maintenant, dans le stade, vous ne pouvez plus rentrer avec des pétards, des fumigènes, c'est tout interdit. Officiellement. Oui, officiellement. Mais de notre temps, et donc ce jour-là, à Bastia, c'était les pétards. Moi, je me rappelle, à l'échauffement, je me recevais des pommes de terre là, qui nous lançaient avec des lance-pierres. Avec des intimidations, des pressions. Je pense même qu'à l'époque, quand ils ont marqué le 3e but, il y a un spectateur qui est rentré et qui t'a mis un coup de poing. Assommé, hein. Ouais, voilà, donc. Assommé. Voilà, Oui, donc. il vous a assommé? Il m'a mis un coup de poing sur le banc de touche. Mais il avait sauté la barrière? Ouais, ouais. Il est KO, plus d'entraîneur. Alors, moi je dis à tout le monde, je dis les gars, on a gagné là. On ne sort pas. On reste dans le vestiaire. Alors je dis, mais non, ils vont tous nous tuer. Qui est le premier qui rentre? Vous ne mettez pas. On se met les trois là. On se met le premier qui rentre, on les bombarde. Et puis non, pas non. On rentre sur le terrain sans entraîneur. Il y a un joueur qui nous fait perdre, c'est Roger Millat, hein, donc, puisque bon, il met 2 buts rapidement. Mais des buts, il n'y a rien à dire. Hein. Après, bon, les cadres, on peut décrocher. C'est vrai qu'il y avait quand même une pression inhabituelle pour nous. Et le 5e but, c'est anecdotique. Hein. Il y a corner. Moi, je l'ai le ballon. Il me tue, après, il me vient là pratiquement. Ah, je dis, ah, j'en ai marre. Je vois tout le monde pleurer. Et là encore, il nous attendait. Une chaîne de CRS nous a encadrés pour justement nous évacuer du stade. Quel sentiment on a quand l'avion décolle de Bastia? Bah, c'est vrai que compte tenu des événements, on se dit bah, c'est bien, on a retrouvé la tranquillité, la paix. Et bon, je ne dis pas qu'on était satisfait d'avoir perdu, mais j'imagine ce qui serait passé si on s'était qualifié. Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait contre toute attente gagné 3-0 ici, qu'à Saint-Étienne, donc ça s'était mal démarré puisque bon, on a pris un but rapidement. Et puis après, bon, c'était le chaudron, et puis bon, il y avait l'équipe de Saint-Étienne, ils reviennent à 2-0, 3-0, et puis bon, ça s'est passé au pénalty où on se qualifie au pénalty, quoi. Yves Ricard nous arrête 2 pénaltys, je crois qu'il rate celui de Pagani et de Rousset. Ben, c'était partir du bon côté, pas partir du bon côté.
faut savoir quand même que Saint-Étienne avait 10 internationaux à l'époque. Et des souvenirs donc, de 15 bus qui partent devant le stade Francis Turcan. Et je crois 1000 ou 1200 spectateurs de Martégot à Saint-Étienne pour une affluence de 8000 spectateurs. Ils vous ont pris de haut, les Stéphanois? Je pense pas qu'ils. Non, je pense pas. C'est que nous, on est rentré sur le terrain et puis bon, je sais pas, le fait a fait que peut-être le coup franc que je mets a peut-être déclenché beaucoup de choses. Hein. Ils ne s'attendaient pas à avoir une équipe aussi combative et aussi talentueuse que nous, parce qu'on avait de très très bons joueurs. Et ils ont été surpris. Et la surprise, ça a été d'en prendre 3. Tu tires toi au péno? Non. Tu n'aimes pas? Non, j'aime pas ça. Tu n'as pas fait les sixtes? Ouais, les sixtes, mais c'est plus facile les sixtes. Là, c'était quand même un jeu, c'était une qualification. Hein. Il y avait meilleurs que moi. Ils étaient bons pour les mettre au fond.